Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une opportunité d'application bien sympathique, un peu spéciale, on va voir ça un peu plus tard, sur le thème des soins et des performances équestres. Alors, j'ai recherché un petit peu les compétiteurs, comme d'habitude il n'y a pas grand chose, et là on se retrouve avec une application qui fait vraiment pas de gros chiffres, ça a pas l'air terrible, on se dit ça marche pas bien, c'est pas fou, ça. Mais cette application monétise pas du tout par l'application. Même s'il y a un abonnement, etc., ça doit être une toute petite partie de son chiffre d'affaires. Alors, son chiffre d'affaires, malheureusement, j'y ai pas accès. C'est bien dommage. Mais bon, notre but, ça va être de lui faire de la concurrence. Parce qu'on est des gentils, on est là pour dynamiser un petit peu le marché. Alors, donc c'est une app qui a été créée en 2016, a priori. J'ai vu qu'il y avait un petit boost au niveau 2019 où ils ont créé un nouveau produit. Parce que vous allez comprendre un peu pourquoi cette app ne fait pas vraiment d'argent comme ça. Mais depuis 2019, donc 5 ans, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'activité, donc ça a l'air d'être vraiment au point mort. Donc, a priori, ils n'ont pas réussi à avoir une bonne communication. Ils sont peut-être pas sur les réseaux sociaux. J'ai pas trouvé de chaîne YouTube liée à leurs produits. J'ai rien trouvé. J'ai trouvé peut-être une sponsorisation, mais à l'époque, c'était pas vraiment clair que c'était une sponsor. Enfin, je sais pas. Donc, du coup, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Donc, ils sont un peu disons que c'est une app un peu fantôme, même si elle a été mise à jour c'était le début de l'année quand même, donc ça fait quand même 9 mois, donc c'était pas hier non plus. A priori, j'ai regardé, il y a quand même pas mal de problèmes, l'application fonctionne pas sur plein de téléphones, enfin c'est une horreur, il y a tout le temps des bugs, il y a tout le temps un truc qui marche pas. Les gens, ils font une session où ils enregistrent leur séance équestre, donc avec leur poney, et ça ne marche pas, ça s'enregistre pas, etc. Donc voilà. Donc le but, nous, ça va être de faire une application avec une partie soins des poneys, des chevaux, et une partie, on va dire, performance équestre, défis, etc. Donc la partie soins, ça va être plus une partie tutoriel, un petit peu apprendre à prendre soin de ses chevaux et tout ça. La partie performance, ça va être plus une partie avec des exercices, des niveaux à passer, etc. Ce qui est un peu dommage avec cette entreprise, c'est qu'elle partait bien, mais elle a un peu laissé tomber le projet, elle a un peu abandonné tout ça. Donc, je pense qu'elle fait encore des bénéfices, parce que vous allez voir pourquoi elle fait des bénéfices, mais ça risque de pas durer, surtout s'il y a une application même équivalente, mais qui a pas de bug, tout va bien, avec une bonne communication. Clairement, cette application, elle va se retrouver tout au fond, quoi. Donc, ce qu'il y a avec cette application, c'est qu'elle est liée à un capteur qu'on place sur le poney. Donc, pour vérifier, bien sûr, qu'on fait bien les exercices, etc. Donc, c'est un principe assez intéressant. Ça fait des exercices et tout ça. L'application a l'air d'être assez complète. Il y a un système de niveau et tout ça. Donc, ça, c'est un peu bizarre de me couper en deux, mais ça a l'air vraiment pas mal, en tout cas. Et malheureusement, j'ai pas de cheval ni le capteur. J'ai pas pu tester, mais ça a l'air vraiment bien quand ça marche, bien sûr. Alors, à la base, moi, j'avais pensé, une application juste qui aide à faire le soin, etc. Mais cette application m'a fait penser au fait que rien n'empêche de créer aussi un produit physique qui va être vendu et l'application va être le soutien du produit physique. Alors, déjà j'ai regardé chez eux, c'est ultra cher, c'est hors de prix, je trouve ça vraiment hors de prix. Le capteur tout seul coûte 190 €. C'est juste un capteur, on est d'accord. Le capteur tout seul coûte 190 €. Avec la petite sangle en cuir qui fait bien, on va rajouter 60 €, une petite sangle, on sait jamais, ça peut passer. Et là, je sais pas trop ce qu'il y a l'air d'avoir un autre petit capteur, du coup on double le prix. On arrive à 450 €. Voilà, donc capteur Motion Sport, celui-là, 300 € de base. Parfait. Pour moi, c'est vraiment hors de prix, là. Ils ont vraiment un problème de prix. Après, dans l'équitation, je crois que tout est super cher. Donc, de toute façon, les gens qui font de l'équitation ont l'habitude. Mais là, déjà, je pense qu'au niveau du prix, je pense qu'on peut être très rentable pour la moitié du prix. Alors, je dis pas qu'il faut faire la moitié du prix, parce que faut quand même avoir des marges solides et tout ça. Mais là, c'est peut-être un peu trop cher. Donc, j'ai regardé un petit peu sur Alibaba ce qui se fait au niveau des capteurs et tout ça. On a des capteurs pour pas très cher en soi, donc même si on en commande pas beaucoup, ça revient à 12,50 $. Bon, après, il faut vérifier qu'ils sont performants, faut les comparer. Le mieux serait d'acheter aussi ceux de l'application concurrente pour voir à quel point il y a une différence et tout ça, quels sont les plus précis et tout ça, peut-être monter un petit peu en gamme. Ne pas hésiter à mettre un petit peu plus, parce que là, avec
avec la livraison et tout ça, donc là vous êtes à 12,50 par pièce, mais avec la livraison faut doubler environ. Voilà, donc là, ça me paraît pas excessif. Donc $50 pour 50 pièces, ça me paraît pas excessif en soi. Donc ça rajouterait $1 à peu près par pièce. Ça me paraît très peu. Dans la réalité, je pense que c'est avec tout ce qui est frais de douane et tout ça. Enfin, je pense qu'on arrive plutôt à des 2-3 $ de plus, minimum. Et encore, des fois, faut doubler. Vraiment, sur beaucoup de produits, faut doubler. Après, celui-là est peut-être très léger, prend pas de place, donc ça, c'est peut-être rentable. Donc voilà. J'ai regardé aussi sur Amazon, il est pas vendu. Donc c'est un produit qui n'existe pas sur Amazon. Donc vous pouvez en profiter pour le mettre sur Amazon. Bon, ça va pas forcément décoller énormément. C'est juste un produit comme ça. Voilà. Il doit être lié à une application en plus. Donc c'est sûrement pour ça qu'il est pas vendu. Les gens ont vraiment la flemme de créer une application liée à leur produit. C'est chiant. Ça doit être bien fait et tout ça. Donc voilà. Enfin si, il y en a un, mais c'est un truc allemand et c'est super cher. Donc ouais, la livraison est dans 6 mois, donc c'est un peu chiant. Donc il n'y a pas de produit en fait sur Amazon. Donc voilà, donc avec un petit peu de promotion sur les réseaux sociaux et tout ça, franchement, le produit sur Amazon et tout ça, il y a moyen vraiment de se créer un vrai business. Là, on n'est plus sur juste une petite app comme ça. Là, c'est vraiment un vrai business avec tout ce qu'il y a derrière. Ensuite, vous pouvez élargir un peu votre gamme de produits et tout ça. Donc ça peut vraiment être un gros business en soi. Faut prévoir pour l'international, au moins pour l'Europe, je pense. Surtout si vous voulez le vendre sur Amazon. Je vois pas pourquoi en fait ne pas le vendre sur Amazon, ça coûte pas grand chose. Ça ramène des clients. Bon, les marges sont un peu moins bonnes, mais vous n'avez pas tout ce qui est gestion de livraison et tout ça. Donc bon, vous êtes tranquille. Bon, après, rien ne vous empêche de faire juste l'application sans avoir de capteur et sans faire des exercices qui sont liés au capteur, quoi. Donc voilà. Donc on va noter tout ça. Rentabilité de la concurrence. Alors bon, sachant qu'ils ont plus de 100 000 téléchargements et que c'est une application qui est liée à leur capteur qui vaut quasiment 200 €, je pense qu'on peut mettre un petit 16. Parce que franchement, là, il y a quand même des sous qui sont assez importants en jeu. Donc voilà, surtout que cette application, je suis sûr qu'elle doit se dire, je suis bien tranquille dans mon coin à vendre mes petits trucs comme ça, il y a personne sur mon marché, c'est très bien. Là, la moindre personne qui va débarquer, elle va tout foutre en l'air, elle va prendre la moitié du chiffre d'affaires minimum. Là, ils vont pleurer. Après, c'est la vie. Et s'ils ne proposent pas des bons services, c'est à vous de prendre la place. S'ils ne savent pas communiquer sur leurs produits, c'est à vous de prendre la place aussi. Donc voilà, comme on dit, tout ce qui ne sert pas disparaît. Voilà. Donc des fois, faut pas avoir trop de pitié dans le business, quoi. Saturation du marché. Alors, demande du marché. J'ai un peu du mal à lire en ce moment. Demande du marché. Là, on va être sur du 13. Franchement, il y a quand même pas mal de gens qui font de l'équitation en Europe et tout ça. Faut voir aux États-Unis. Peut-être que ça peut être intéressant aussi d'aller sur des marchés beaucoup plus éloignés. Par exemple, la Mongolie et tout ça, bon, c'est des pays qui sont pas très riches, donc forcément, voilà. Mais bon, pour les frais de transport, par exemple, pour des produits venant de Chine, là, ça va pas être la même chose que si vous les faisiez venir en Europe, par exemple. Donc, vous allez aussi avoir une petite marge là-dessus. Donc, vous pouvez vendre des produits moins chers, bien sûr. Peut-être toucher ces endroits-là. En Chine aussi, d'ailleurs, il y a des endroits, il y a une région qu'on appelle la Mongolie intérieure, où aussi il y a toute cette tradition équestre et tout ça, donc pourquoi pas. C'est Hermès et tout ça, qui est une marque à la base pour les poneys, je crois. Ils font des gros chiffres en Chine parce que tout simplement, il y a aussi beaucoup de gens qui sont intéressés par l'équitation et tout ça, et puis c'est un peu, voilà. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une réelle opportunité. Faut pas avoir peur de se lancer sur ce genre de produit, d'essayer. Bon, forcément, là, avec les marchandises et tout ça, ça va coûter un petit peu. Ça va être un investissement à faire de quelques milliers d'euros, je pense, si vous voulez vraiment vous lancer rapidement. Peut-être commencer sur les réseaux sociaux, commander quelques pièces et voir si ça décolle, recommander un petit peu, mais vous risquez de vous retrouver en rupture de stock très rapidement. Et ça va pas être terrible parce que pour faire venir des marchandises de Chine, ça prend des fois plus d'un mois. Donc là, par exemple, on voit livraison estimée le 6 décembre. On est le 8 octobre. Donc, faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Faut pas être trop radin. Faut se renseigner aussi sur comment ça marche. L'import-export, c'est pas si facile que ça. Il y a des problèmes de gestion de TVA et tout ça. Bon, c'est pas l'enfer non plus, mais faut savoir un petit peu comment ça marche parce que sinon vous allez vous retrouver dans la galère. Donc, faut pas faire ça en amateur à l'arrache. Donc voilà, faut bien customiser son produit. Faut bien le brander et tout ça. Donc il y a toute une question derrière de
de gestion de produits et tout ça. Donc c'est plus le même métier, hein, je suis d'accord, mais il y a une vraie opportunité là-dessus. Ok, ensuite, saturation du marché. Là, on va mettre 16. Il n'y a aucune saturation du marché. Voilà, il y a juste une application. Monétisation potentielle, là, je vais mettre 17 parce que là, vraiment, on peut vraiment avoir des gros sous. Là, ça parle d'entreprises qui peuvent faire plusieurs millions, hein, c'est de chiffre d'affaires par an. Donc là, on est vraiment sur du gros sous. Opportunité d'amélioration, là, je vais mettre 14 parce que j'ai pas trouvé beaucoup de trucs. L'application est déjà très bien, elle a l'air super bien. Ils ont un problème de communication, ils ont des bugs, ils ont des trucs. Leurs prix sont un peu trop chers et tout ça, donc il y a quelques trucs à changer, on va dire, à améliorer. Mais en soi, leur application, je pense qu'elle est déjà pas mal. J'ai vu qu'il y avait une histoire de les gens voulaient pouvoir, par exemple, faire une balade, être géolocalisé pendant leur balade et que ça fasse sur une carte un trait de la balade, enfin une ronde pour s'y retrouver. Par exemple, dire je vais faire noter, par exemple, c'est la balade numéro 1, la prochaine fois je vais faire la balade numéro 2 et tout ça pour qu'ils puissent retrouver les balades et tout ça. Donc j'ai vu ça. En soi, c'est faisable, je pense, mais ça peut être problématique parce que je sais pas trop si ça serait très précis avec l'application. Donc faut voir s'il faudrait pas rajouter avec les capteurs un GPS plus précis peut-être, à voir si c'est pas trop cher. Enfin ça c'est voilà. Technologie disponible, là on est sur du 16, tout est disponible, il n'y a pas de problème. C'est en vente actuellement, donc il y a aucun problème. Après oui, il peut y avoir des problèmes pour le reste. Voilà. Barrière à l'entrée, là je vais mettre 16 aussi. Je trouve qu'il y a une très grosse barrière à l'entrée parce qu'il faut être assez courageux quand même pour se lancer là-dedans. Mais on est sur un schéma de risque-récompense élevé, quoi. On va dire il y a des plus gros risques, quoique pas tellement, mais c'est plus dur, mais la récompense est quand même plus grande. Donc voilà, on est vraiment sur un truc où à long terme vous allez devoir recruter, vous allez devoir avoir une vraie entreprise. Donc ça plaira pas à tout le monde, hein. Si vous êtes un petit développeur comme ça tranquillement dans votre bureau et que vous n'avez pas envie de vous bouger et tout ça, c'est clairement pas pour vous. À part si vous voulez juste faire la partie, on va dire, software et peut-être même revendre à l'entreprise, hein. On sait pas, hein, peut-être qu'elle sera intéressée. Mais bon, voilà, ou juste faire la partie software sans capteur, sans rien et essayer de trouver un moyen de faire ça de façon bien, quoi. Voilà, donc coût de développement, là on va mettre 14, hein, quand même, je pense que ça peut mettre du temps, ça peut être un peu chiant aussi avec les capteurs à gérer et tout ça, donc c'est pas forcément évident. Ensuite, facilité d'acquisition d'utilisateurs, là on est sur je pense qu'on est sur du 16 aussi, hein, parce que je pense que c'est vraiment facile avec les réseaux sociaux et tout ça, de faire un truc vraiment catchy, surtout avec du TikTok et tout ça. Comme d'habitude, du TikTok, faites si vous voulez vraiment faire sur le long terme une chaîne YouTube, c'est obligatoire, je pense. Faire peut-être même des pubs, tout ça, enfin, à voir, quoi. Rétention d'utilisateurs, là, on est sur du 16 aussi. Je pense que quelqu'un qui aime les produits et qui en fait régulièrement, si la personne va faire 20 ans du cheval, elle utilisera peut-être 20 ans vos produits. Donc, voilà, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Différenciation, innovation, là, on va être sur du 14. Il n'y a pas énormément d'innovation à faire, donc vous n'allez pas avoir une rupture technologique qui va faire que vous allez être totalement intouchable, à part si vous pouvez très bien contacter les fournisseurs et peut-être essayer de mettre de nouveaux trucs, voir ce qui est disponible et tout ça, hein. Donc là, on passe sur l'évolutivité. Vous pouvez très bien avoir une évolution du capteur, de question de précision, question de ses capacités, peut-être comme je disais, rajouter un GPS plus précis, quelque chose. Enfin, il y a plein de choses à faire et voilà, donc rajouter encore une fois des fonctions de prédiction par IA et tout ça. Bon là, ça commence à devenir plus compliqué pour le développement et tout ça, mais c'est largement faisable. Donc là, je vais mettre 16 aussi. Voilà, donc on se retrouve avec une note de 15,33. C'est la meilleure note de toutes les opportunités que j'ai trouvées. Et c'est aussi l'opportunité la plus risquée au niveau investissement en capitaux, je pense. Si vous voulez la faire bien et tout ça, là, il va falloir quand même investir un petit peu. Peut-être 5-6 000 euros, je sais pas exactement. Bon, c'est pas une somme extraordinaire non plus, hein. C'est pas quelque chose qui va vous ruiner forcément. Ça dépend de votre situation, bien sûr, mais disons que c'est pas un investissement de 150 000 euros comme si vous vouliez ouvrir une boutique ou quelque chose, quoi. Donc, moi, je la trouve très bien, cette opportunité. Vraiment, je la trouve extrêmement bien. Un peu risqué, hein. Faut quelqu'un qui soit courageux parce que il y a une opportunité, mais il faut avoir le courage d'y aller.
Là, faut sortir de sa zone de confort, clairement. Mais si on sort de sa zone de confort, là, clairement, je pense que le bénéfice est multiplié par 10 minimum par rapport à une très bonne app classique. Une app qui marche très bien. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous fais encore une opportunité d'application ou de SaaS ou autre chose. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, à plus. Bye.